Je vais faire une petite vidéo ici qui va être consacrée donc à un cas particulier de produit vectoriel, de double produit vectoriel. Alors, je rappelle que le double produit vectoriel, bon, on a un vecteur, ici j'ai pris, il est anti-associatif, hein. Il est anti-associatif, donc il y a deux manières de le calculer. Soit vous prenez W qui vaut A fois, alors vous associez B et C en deux seconds produits vectoriels. Donc vous avez, et là c'est égal à A fois C, vous prenez le vecteur du milieu, voilà, qui est B, vous faites B fois le produit scalaire des deux autres. Ensuite on prend le deuxième vecteur qui est dans la parenthèse qui est C, voilà, vous le multipliez par les deux autres. Quand je dis deux autres, il doit être différent. Si vous avez pris C, il est différent de C, hein. Donc ce sera AB. Si vous avez pris B, ben, le produit scalaire AC. Ici, vous faites la même chose, on prend B. Il est associatif, vous pouvez le voir que V est différent de W. Voilà, A fois B, ben, c'est le vecteur du milieu, toujours, B, fois le produit scalaire des deux autres. Donc ici, on a la même chose, parce que B, il est au milieu pour celui-là, mais il est au milieu pour celui-ci aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est le même pour le premier, pour le premier terme. Et pour le second terme, là, bon, vous avez pris B, ben après vous prenez celui qui est dans la parenthèse, c'est A, et vous multipliez par le produit scalaire des deux autres. Donc c'est une manière mnémotechnique pour s'y retrouver. Alors, sachez que dans cette vidéo ici, j'ai développé produit vectoriel ici, qui est différent de V, hein. Ça vous le savez très bien. Et alors, je suis parti bien sûr de ceci. BC, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur P, voilà, et que A fois P, on a un double produit vectoriel parce qu'on a trois vecteurs et deux produits. Donc on a le vecteur P fois A fois le vecteur P. Alors P est dans le plan, est perpendiculaire au plan BC. BC forme un plan et W est perpendiculaire au vecteur AP. A est un vecteur quelconque, hein. Ça a été développé dans la vidéo précédente, j'ai tout expliqué tout ça. Et on se retrouve avec deux plans qui sont perpendiculaires, alpha et pi, pi contenant BC et alpha contenant AP. Et comme on fait encore A fois P, ben on a un vecteur W qui est perpendiculaire au plan AP, c'est-à-dire alpha. Donc, comme W est perpendiculaire au plan formé par AP et P est perpendiculaire au plan formé par BC. Donc les deux plans sont perpendiculaires, alpha perpendiculaire à pi. Donc ce qui veut dire que si alpha est perpendiculaire à pi, ça veut dire que le vecteur P est inclus dans le plan alpha. Donc ce qui veut dire que le vecteur P est collinéaire à enfin, je dirais plutôt le vecteur W. Le vecteur W se retrouve dans le plan pi. Ouais. Donc je disais que de ce fait, W est dans le plan pi, et pi contient BC. Donc W sera proportionnel à B et C. Donc on aura W est égal à K1 fois B plus K2 fois C. Voilà. Donc il est dans un plan, et c'est ce que je développe ici. Ouais, donc A fois B c'est A fois P. Donc on trouve que comme il est dans un même plan, WBC, ben, on a K1B plus K2C. Et alors il suffit de chercher K1, K2 une fois pour toutes, et on les aura toutes. Voilà, et on sait bien que dans un repère orthonormé direct, on a EJK, on a X4, Y4, Z4 qui est égal à K1 fois B, B c'est X2, Y2, Z2, et C c'est X3, Y3, Z3, et W c'est X4, Y4, Z4, toujours avec le K1, K2 qu'il faut rechercher, et ça a été trouvé parce que ça a été développé ici. B fois B et C, ben, ça donne ceci, ce que vous voyez là. D'une 3, 3, on retombe à 1, 2, 2. D'une 3 fois 3, on retombe à 3, 2 fois 2. Voilà. Ça, c'est le vecteur P. Ce n'est que le vecteur P. C'est le premier produit vectoriel qui est là.
B fois C. On recherche P, c'est le vecteur P. Sachant que la totale ici, W, il voudra ceci. Hein. Le tout, on va rechercher K1, K2. Voilà, donc, alors, une fois qu'on a fait ça, on a voilà, des composants du vecteur P, psi 1, psi 2, psi 3, qui sont connus parce que je viens de faire le produit. Je suis passé à 3, d'une matrice 3, 3 à 3 matrices 2, 2, en calculant bien sûr le déterminant par la technique des mineurs. Donc j'ai le vecteur P, j'ai les composantes de IJK en P. Et ensuite je refais fois A. Connaissant le vecteur A, ben, c'est X1, Y1, Z1 en composante. Le vecteur P, c'est psi 1, psi 2, psi 3. De nouveau, d'une 3 fois 3, je retombe à 2, 3 fois, 3 fois des 2, 2 fois 2 pour avoir la composante en I, composante en J et composante en K. Ensuite, je vais rechercher voilà, je calcule tous les déterminants en composante en IJK, je calcule les déterminants en composante, et puis je vais rechercher la composante psi 3, psi 3, je le fais pour uniquement le I, puisqu'en fait le K1, K2, K3 qui est déterminé, il est le même pour les trois. Ce que j'ai mis ici, le K1, K2, K3, enfin le K1, K2, il est le même pour en I, J et K, il est le même. Donc une fois que vous l'avez trouvé pour X, ben, c'est pour ça que je le calcule une fois pour X. Pas besoin de le faire qu'à 3 fois. Donc ici, je calcule que la composante en I qui m'intéresse, donc je calcule en I. Voilà, pour ça, il faut que je fasse un artifice de calcul en ajoutant bien sûr et en retranchant ceci. Je l'additionne et je le retranche puisqu'il c'était un terme qui n'était pas au départ, de telle façon à avoir ceci. Voilà. Et là, on voit bien que on a déterminé le K1 et le K2. Une fois qu'on a le K1 K2, voilà, qui est un produit scalaire en fait. Hein. C'est un produit scalaire, c'est A fois C. Alors ben, ici, c'est la composante en X de B, composante en X en X de C. Ce qui va dire maintenant, je peux conjecturer pour IJK. Ben, pour IJK, bon, ce sera, au niveau vectoriel, ce sera A fois C, B moins A fois B, C. Et donc le vecteur W, A fois B fois C, c'est A fois CB moins A fois B, C. Et si maintenant vous prenez A fois B fois C, ben c'est A fois C B moins B fois C A. Alors maintenant, je vais voir un cas particulier. Bon, je le note correctement parce qu'ici c'est pas bien noté. Voilà, je le note ici. Je prends un cas particulier. Alors, si je prends, si je veux le noter avec des UV, supposons que je prenne celui-ci. Ici, je vais éliminer le V, je vais l'appeler X. Si je l'appelle X, mais le X, quelque part, c'est... et que j'appelle AB U, U fois V. Celui-ci, je vais l'appeler Y. Alors, si je fais U fois B fois W, je les appelle avec trois dernières lettres de l'alphabet. Qu'est-ce que je peux écrire qui est égal à X, bien sûr. Mais je peux noter que X, tout d'abord, X, il est dans quel plan? Vous le savez, parce que je l'ai expliqué au départ. X et W, il sera dans le plan pi. On va retomber dans le plan pi. Et le plan pi, je vous rappelle que c'est le plan contenant BC. Donc X est dans le plan du vecteur BC. BC, c'est-à-dire ici, ce sera VW.
Ouais, non, non, ça c'est quand j'ai traité celui-là. Je m'excuse. Quand j'ai traité celui-ci, il était dans le plan BC, mais ici, oui, moi j'ai pas traité celui-ci. Donc celui-ci, il sera dans le plan UV. Et dans le plan UV. X, X est dans le plan UV. Donc si dans le plan UV, ben, X peut s'écrire comme une combinaison linéaire. Bon, j'ai pris celui-là. Hein. Bon, je vais le faire séparément pour éviter un amalgame des deux, parce que j'ai failli faire un amalgame avec l'autre. Hein. Donc je peux écrire que X est égal à alpha bêta. Voilà, alpha bêta. Ce sont des nombres, hein, c'est des produits scalaires. Hein, puisqu'on aura A fois C, ça produit scalaire, c'est un nombre. Hein. Et voilà. Moins B fois C, c'est aussi un produit scalaire. Alors, il est dans le plan UV, donc alpha U plus bêta V, voilà. Alpha, bêta appartiennent au réel, bien sûr, c'est des scalaires. Voilà, ça c'est X. Et bien sûr, vous allez me dire, oh, mais qu'est-ce que c'est que le alpha? Comment trouver ce nombre alpha? Attention que AC fois B. Donc alpha, on aura produit scalaire AC, donc ce sera ici produit scalaire U fois W. Le B c'est... Non, le B c'est... Ouais, ici je me suis trompé. C'est alpha produit scalaire A fois C. Je voulais aller un peu trop vite. Alors, le nombre alpha, c'est bien A fois C. A fois C. A c'est U et C c'est W. Donc c'est U fois U produit scalaire W. On est d'accord. Bon, mais je dois faire fois B et le B c'est V. Voilà. Alors maintenant, bêta, j'ai mis un plus ici. Donc pour avoir un moins, pour avoir ce moins là, je dois mettre moins BC. Alors le B c'est V, C c'est W. V fois W. Et là, c'est B, C fois le vecteur A. Et A c'est U. Voilà. Voilà que vaut le produit vectoriel. U fois V fois W. Alors je peux faire la même chose pour l'autre. Si j'avais pris Y, alors si j'appelle ça Y, ça vaut U fois V fois W, c'est égal à, alors là, VW, BC, donc Y appartient au plan VW. VW, ça veut dire que Y, le vecteur Y est égal à alpha, alors le B, alpha V, plus
bêta W, bien sûr avec alpha, bêta appartenant à R, puisque ce sont des produits scalaires, ça reste un scalaire. Alors alpha, c'est A fois C. Alpha, c'est A fois C, c'est U fois W. Et bêta, je dois avoir un moins, donc c'était un moins. A fois B, ouais, mais en fait, il n'y a même pas besoin de réfléchir, hein, parce que V, il suffit de mettre les deux autres, c'est UW. W, il suffit de mettre les deux autres, c'est U fois V. Voilà. Alors maintenant, je vais voir un cas particulier. Bon, je peux le prendre par rapport au dernier cas de figure ici. Je vais prendre par rapport à celui-là, Y. Alors, supposons que on est C équivaut A. On va supposer que si C égale A, alors on aura A fois B fois A qui vaudra alors on aura A fois C, mais comme on aura A fois A, fois B moins A fois B fois C. Donc A fois A, vous savez très bien que c'est la norme de A fois la norme de A, ce qui veut dire qu'on aura la norme de A au carré fois le cosinus de l'angle entre A et A, c'est-à-dire cosinus 0. Cosinus 0, ça fait 1. Donc il va rester la norme de A au carré. Donc A fois A, ici c'est la norme de A au carré. Fois le vecteur B moins B fois A, fois bien sûr le C, ben, il y a C vaut A. Maintenant, si de plus on a le C qui vaut, cette fois-ci j'ai toujours C égale A, mais cette fois-ci je lui impose un vecteur unitaire U. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a Y est égal à donc toujours, on a toujours A carré fois B moins le A il vaut U fois B fois U. U fois B fois U. Alors maintenant, et bien sûr là on a Y vaut U fois
B fois U. Alors, je vais m'intéresser à ça. Alors, là, la norme au carré, bien sûr, elle vaudra la norme de U au carré. Et je vous rappelle que c'est un vecteur unitaire U, donc sa norme, la norme de U, vaut 1. Donc là, j'aurai la norme de U au carré. La norme de U au carré, ça fait 1. Dès qu'on a Y vaut B moins UB, U produit scalaire B, fois U. Donc je peux écrire que le vecteur Y qui est égal à U fois B fois U est égal à B moins U produit scalaire B fois U. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Que signifie ceci et que signifie ceci? Alors UBU, si je prends un vecteur U, ah, ça c'est un vecteur U, je fais et un vecteur, je prends un vecteur B, ça c'est le vecteur B. Alors UB, UBU, celui-ci, c'est une projection. Alors quelle projection? Ben, c'est la projection de B sur U. Là, on va mesurer, on aura un vecteur qui vaudra, suivant la direction d'U, hein, voilà. On multiplie suivant la direction d'U. Donc ici c'est un scalaire, hein, vous aurez K2 fois U. Voilà, ça reste un vecteur. Hein. K2 fois U c'est un vecteur, hein, puisque bon, le produit scalaire ici, c'est un nombre. Un nombre fois un vecteur, ça donne un vecteur. Donc on a un vecteur ici. Donc ça c'est la projection du vecteur B dans la direction du vecteur U. Et là on mesure U, produit scalaire B. Voilà, ça c'est un nombre, fois U. Et là on a ce vecteur là, si vous voulez, qui part d'ici jusque là. Là, ça c'est UBU. Alors le B ici, on l'a. Alors si je fais U fois B, U fois B, on a un vecteur qui est perpendiculaire au plan BU. Donc ce sera un vecteur qui sera comme ça, voilà. Ça c'est B fois U. Voilà. Et maintenant, si je fais U si je fais celui-ci, je vais l'appeler P pour avoir plus facile. Si je fais P U fois P, c'est un vecteur qui est
C'est un vecteur qui est perpendiculaire à... B fois U, P fois B, P fois U. P fois U, c'est un vecteur qui sera comme ceci. Voilà, ça c'est un vecteur qui vaudra U fois B fois U. Voilà ce vecteur-là. Et en fait, c'est rien d'autre que la projection de B sur le plan U, BU. C'est le vecteur de projection de B sur la direction du plan orthogonal à U, si vous voulez. Orthogonal à U. Donc, il y en a un, on va le projeter dans la direction de la droite définie par le vecteur U. Donc c'est une projection sur une droite, et l'autre c'est la projection sur un plan, projection orthogonale. Il y en a un, c'est la projection orthogonale sur un plan, c'est U, ça c'est la projection orthogonale sur le plan B vectoriel U, du vecteur B dans le plan orthogonal à U, voilà, qui contient voilà, le vecteur P, contient le vecteur P. Il contient le vecteur P. Et bien sûr, le vecteur U vectoriel B vectoriel U, hein, il contient ce vecteur-là, que je vais appeler Y. Il contient le vecteur Y et le vecteur P. Et voilà, c'est la projection orthogonale dans le plan PY. PY de B, la projection orthogonale de B dans le plan PY. PY. Et l'autre, c'est la projection orthogonale sur une droite. Ceci, c'est la projection orthogonale sur une droite. Et ça, c'est la projection orthogonale dans un plan. Dans un plan, bien sûr, PY. PY. Bien sûr, la projection orthogonale de B. Hein. À chaque fois, on projette orthogonalement B. Ici, on projette orthogonalement B. Et ici, c'est B qu'on projette. Là, c'est projection orthogonale dans un plan. Projection orthogonale de B sur une droite. Droite, bien sûr, et en la direction du vecteur U. Et quand je dis plan, c'est le plan PY. C'est-à-dire P, c'est contenant le vecteur P qui est B vectoriel U, B fois U, et le vecteur Y qui est U fois B fois U. Je vous remercie.